Bonjour tout le monde et bienvenue à vos nouvelles électriques. Aujourd'hui, on vous parle du RoboVan de Tesla qui fait vraiment jaser. On vous parle aussi d'une compagnie qui s'appelle Skywork qui sort tout droit du film James Bond et pourquoi pas BYD qui veut s'implanter au Mexique. Bienvenue sur vos nouvelles électriques. On commence nos nouvelles avec le Yishi 06 et non, c'est pas le dernier Pokémon. Non madame, c'est un véhicule par exemple présentement qui est produit en Chine et c'est une minivan pour nous, là, vraiment conçue pour les taxis. C'est un véhicule quand même qui pourrait se détailler approximativement, là, on fait des comparatifs canadiens, à 40 000 canadiens. Un véhicule aussi qui pourrait servir pour tout autre transport évidemment, modifiable probablement aussi en petite van de van life ou pour les gens qui aiment faire du camping. Marc-Josée, c'est le véhicule qui semble recharger quand même assez rapidement. Oui, pour ce type de véhicule-là, on parle qu'il peut atteindre 80 % de charge en environ 30 minutes, ce qui est vraiment très respectable. Oui, puis on lit aussi que c'est un véhicule là, dans les normes, là, entre 400 et 450 km d'autonomie, fait que c'est très intéressant pour ce genre de transport. Allons maintenant chez nos amis Audi. Oui, Audi qui veut allonger sa gamme de véhicules électriques avec le Q6 Sportback e-tron. Ici, on parle d'un VUS très spacieux et luxueux, à l'image de Audi, bien certainement. Il a une autonomie entre 400 et 500 km et on dit qu'il peut atteindre le 80 % de charge entre 30 et 40 minutes, ce qui est quand même bien pour ce type de véhicule. Le Q6 Sportback e-tron aura un prix de départ d'environ 80 000 canadiens. Bien certainement, nous avons quelques comparatifs à vous proposer. Oui, puis les comparatifs, vous allez voir, ils sont quand même assez dispendieux, évidemment, parce que le véhicule part quand même à 80 000 canadiens. Alors, on le compare ici au BMW iX3, qui se détaille approximativement 85 000 canadiens avec une autonomie de 460 km et se recharge quand même dans un 35 minutes, évidemment, sur une borne de recharge de niveau 3. C'est directement un compétiteur au Sportback e-tron qu'on vient tout juste de vous parler. Par la suite, le superbe Mercedes EQB qui lui aussi débute à 85 000 canadiens. C'est un VUS compact évidemment entièrement électrique avec une autonomie un petit peu plus petite de 400 km avec une recharge, on s'entend, très similaire. Et on a poussé un petit peu la note avec le Tesla Model X qui lui se détaille à 120 000 canadiens et c'est un véhicule évidemment qu'on connaît très bien avec 560 km d'autonomie et une recharge pouvant aller un petit peu en bas de 30 minutes de 10 à 80 %. Ce sont des comparatifs qui sont très similaires au Sportback e-tron qu'on vient tout juste de vous présenter. Présentement, aujourd'hui au Québec, il fait environ moins 20 degrés Celsius, donc on va se donner une petite dose de chaleur et on s'en va direct au Mexique. Oui, BYD qui vise la vente de 100 000 et plus de 100 000 véhicules au Mexique entièrement électriques. La compagnie BYD qui malheureusement n'est pas encore ici implantée au Canada. Et avec le petit véhicule, le Alto 3, qui devrait se détailler, si on fait le comparatif, à 30 000 canadiens, pourrait faire ici probablement fureur au Québec. Oui, c'est vraiment une compagnie qu'on attend avec impatience à cause de ses prix compétitifs. Oui, présentement, il y a des petits enjeux gouvernementaux étant donné que les fameuses taxes au niveau de la Chine, mais peut-être qu'un jour, on va pouvoir voir cette compagnie-là arriver. Ce véhicule-là se compare facilement à ta Chevrolet Bolt EV et probablement aussi le Kona, le côté espace, le petit Kona entièrement électrique. Donc, c'est vraiment intéressant comme modèle pour petites familles ou personnes ayant des possibilités de vouloir aller en ville ou etc. Un véhicule très compact. José, je l'ai déjà un petit peu mentionné, mais tu pourrais-tu nous parler un petit peu des comparatifs de ce véhicule-là? Oui, voici les comparatifs pour ce modèle de BYD. Nous commençons avec le Chevrolet Bolt EV ou EUV qui est un petit peu plus gros, environ 40 000 canadiens. C'est un modèle qui est compact avec une autonomie d'environ 400 km et un temps de recharge entre 30 et 45 minutes, tout dépendant. Nous avons aussi le Hyundai Kona électrique, un prix de détail de 50 000 canadiens, qui est un autre petit SUV très similaire à la Bolt EUV avec une autonomie de 415 km. Quelle surprise, on n'a pas mis le Tesla Y parce qu'on s'est dit que là, les prix augmentaient un petit peu. On voulait vraiment le comparer parce qu'on se rappelle, ce véhicule-là de BYD devrait se détailler approximativement de 30 000 canadiens. Donc, on ne pouvait pas implanter le Tesla Model Y. On aurait peut-être pu mettre le Tesla Model 3, mais c'est un modèle qui est plus berline là, comparé au petit SUV là, dont on vous a parlé. Nos nouvelles ont de la suite dans les idées, Marie-Josée. On s'en va chez le constructeur vietnamien VinFast.
Oui, on vous avait déjà parlé du VF9, mais cette fois-ci, on vous parle du VF7, qui est donc un petit peu plus petit que le modèle VF9, qui est un SUV électrique d'environ 400 km d'autonomie, proposant une recharge rapide jusqu'à 80 % en environ 30 minutes. C'est un modèle qui a un coût d'environ 45 000 $, qui allie un design moderne et des technologies de pointe. De plus en plus, VinFast devient un acteur très important dans le monde des véhicules électriques. Voici donc quelques comparatifs pour le VF7. Ouais, ben dans la dernière nouvelle, on vous disait qu'on ne mettait pas le Tesla Y, mais là, cette fois-ci, le Tesla Y a bien sa place. C'est un véhicule, on le sait, là, tout dépendant de 55 60 000 $ canadiens, tout dépendant de l'option que vous mettez. Un véhicule de 500 km d'autonomie et plus, et se recharge évidemment très rapidement sur les superchargeurs en moins de 30 minutes. Le deuxième comparatif qu'on a fait est le Ford Mustang Mach-E qui, lui, se détaille entre 65 et 70 000 $ canadiens. Ce modèle propose 450 km d'autonomie et une recharge rapide en 30 minutes. C'est le concurrent, je pense, directement du VinFast VF7 à cette nouvelle-ci. On vous parle maintenant du RoboVan, un savant mélange entre un autobus et un wagon de métro. Oui, un véhicule que Tesla a démontré lors de sa dernière présentation du Cybertruck. C'est un véhicule qui a amené approximativement une vingtaine de personnes à son bord. Donc, on pourrait prendre pour acquis que ce véhicule-là pourrait devenir un jour un autobus, mais c'est encore vraiment un prototype selon moi. Il y a quand même un prix relié à ce véhicule-là. On parlerait d'approximativement 150 000 $ canadiens et probablement beaucoup plus parce que vous le voyez, c'est pas un véhicule qui est très petit. On parle aussi avec une autonomie approximative de 500 km. C'est quand même très bien. Il se rechargerait aussi très rapidement sur les bornes de recharge superchargeur. Marie-Josée, on a joué le jeu. Quels sont les comparatifs de ce RoboVan Tesla? Donc, voici les comparatifs. Nous avons le Mercedes-Benz e-Sprinter à un prix de 75 000 $ canadiens, qui est un van électrique utilisé principalement pour le transport commercial et les livraisons urbaines, offrant une autonomie d'environ 150 km. Très similaire au e-Sprinter, nous avons le Ford e-Transit d'une valeur de 65 000 $ canadiens. Il offre 300 km d'autonomie, mais il n'y a pas l'aspect autonome que le RoboVan offre. Non, parce que ce qu'on a lu aussi sur le RoboVan, c'est qu'il pourrait être possible d'avoir aucun conducteur là, entièrement autonome. Alors, j'ai bien hâte de voir ça si Tesla va faire la démonstration dans un futur lancement de véhicules. Ouais, quoi qu'il en soit, Tesla est vraiment très innovant dans le monde des véhicules électriques. J'aime bien ça. La prochaine nouvelle, je vous l'avoue, je suis pas un grand fan d'utilisation des taxis, mais là, dans le cas de cette nouvelle-ci, je pense que je serais excessivement confortable dans ce taxi-là. Oui, on vous parle du Verne de la compagnie croate Mat Rimac qui nous offre un taxi pour les zones urbaines 100% autonome. Vous allez voir sur les images, c'est un taxi très luxueux offrant des options de personnalisation pour les passagers qui y prennent bord. Le Verne offre une autonomie d'environ 500 km et une recharge pouvant atteindre 80 % en 30 minutes, ce qui est rendu la norme de pas mal tous les véhicules électriques. Moi, ce qui me marque beaucoup l'œil, Marie-Josée, c'est que quand tu es assis dans le véhicule, premièrement, tu sembles très confortable. Ouais. Et deuxièmement, il y a un écran vraiment majeur. Donc, pendant ton transport, tu peux probablement écouter les épisodes que tu as manqués du Petit Couple électrique. Exactement, c'est la première classe des taxis. Pour pouvoir s'offrir ce taxi de luxe, il faudra débourser environ 200 000 $ canadiens. Quand même. On a réussi à vous trouver quelques compétiteurs. Oui, puis un des deux, on l'a vu là, sur la route quand on est allé en Floride l'année passée, la compagnie Waymo qui est commercialisée par Google. C'est un véhicule, évidemment, un robotaxi 100% autonome et se déploie déjà dans certaines villes américaines actuellement. Donc, un constructeur qui est très similaire au Verne. Le Cruise origine, lui, celui-ci est par General Motors, estimé approximativement à 160 000 $ canadiens, qui lui aussi, évidemment, est un robotaxi 100% autonome et a des avantages sur les trajets urbains. C'est deux compagnies qu'on va peut-être voir un jour ici au Canada et j'ai bien hâte de les voir fonctionner avec nos beaux hivers qu'on a actuellement. On vous parle maintenant d'un petit nouveau dans le monde des véhicules électriques, la compagnie Skyward. Oui, le Skyward Q qui va être le premier véhicule lancé à la fin de 2025 et c'est une compagnie que ni Marie-Josée ni moi on connaissait, on l'a découverte, c'est aussi la beauté de nos nouvelles électriques. C'est une compagnie qui va quand même probablement se débarquer rapidement parce que je trouve, et en fin de compte, on trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Hyundai Elantra que Marie-Josée avait avant de passer à la voiture électrique. Nous verrons le Skyward Q quelque part fin 2025 en France. Le véhicule avait été présenté en 2024 au Salon de l'automobile de Paris.
Pour l'instant, le prix est plus ou moins connu. Là, on parle d'environ entre 35 000 et 45 000. Est-ce que c'est des dollars? Est-ce que c'est des euros? Mais Skyworth nous offre un modèle très intéressant. Ce modèle offrira une autonomie d'environ 500 km et probablement elle a une recharge à 80 % en 30 minutes. Voici donc quelques comparatifs. Oui, on a 3 comparatifs pour ce véhicule-là. Alors, le premier, c'est le MG4 qui n'est pas ici présent au Canada, qui se détaille approximativement à 40 000 €. Et son point fort de cette voiture-là, c'est une voiture qui a un très bon rapport qualité-prix. Il y a aussi un design très attrayant, une autonomie là, 100% correcte similaire là, entre 450 et 500 km aussi. Le deuxième comparatif, la Volkswagen ID3, qui elle aussi a un prix de départ de 40 000 €. Évidemment, une autonomie allant jusqu'à 426 km d'autonomie. Et en plus, ça serait un véhicule qui serait très emblématique pour le constructeur allemand. Et le troisième comparatif, c'est la Renault Mégane E-Tech qui, elle aussi, débute à 38 000 €. Fabriquée en France, compacte et propose une autonomie allant jusqu'à 470 km selon la version que vous choisissez. Et en plus, elle se positionne sur des véhicules de haut de gamme. Donc, une voiture qui est aussi très prisée de nos amis européens. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour voir nos dernières vidéos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook pour nous laisser vos commentaires, c'est toujours bien apprécié. Et sur ce, on vous dit à la prochaine.